Plusieurs blessés, maisons détruites et aéroports fermés dans une série d'attaques de drones entre la Russie et l'Ukraine. Nous ne voulons pas être américains, répond le Premier ministre du Groenland à Donald Trump, tout en soulignant que l'île aspire à l'indépendance du Danemark. Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani a rencontré le nouveau président libanais Joseph Aoun. Il s'est également entretenu avec des soldats italiens de la FINUL. Plusieurs personnes ont été blessées lors d'une série d'attaques de drones du côté russe et ukrainien aux premières heures de la matinée de samedi. Au total, la Russie a lancé 74 drones dans plus d'une dizaine de régions ukrainiennes. Au moins 2 personnes ont été blessées à Zaporijie. Selon les autorités locales, une vingtaine de maisons ont été détruites. Сидели в комнате, смотрели телевизор, и тут вдруг какое-то самое, как грянет этот взрыв, такой, что вы онемели, заступорило всех. Вот, а потом выскочили на улицу смотреть, что сосед уже ремонтирует, у него тоже крыша повредила. Les autorités russes indiquent qu'au moins 7 personnes ont été blessées lors d'une attaque de drone ukrainien dans la région de Tambov au cours de la nuit. Pour sa part, le ministère russe de la Défense a fait état de la destruction et de l'interception de 85 drones ukrainiens, notamment au-dessus de la mer Noire et de la mer d'Azov. Plusieurs aéroports russes ont dû suspendre leur vol pour des raisons de sécurité. Le Premier ministre de Groenland a déclaré que son peuple ne voulait pas être américain, après que le président élu Donald Trump a suggéré que les États-Unis pourraient s'emparer de cette plus grande île du monde. Mute Egede a reconnu que le Groenland fait partie du continent nord-américain, mais a déclaré que le Groenland est pour le peuple groenlandais. L'île semi-autonome est un pays constitutif du royaume de Danemark et un territoire d'outre-mer associé à l'Union européenne. Egede a quand même souligné que les Groenlandais ne voulaient non plus être danois et a appelé à l'indépendance. En début de semaine, Donald Trump a refusé d'exclure un recours à la force ou à la pression économique pour que le Groenland fasse partie des États-Unis. Pour lui, une question de sécurité nationale. Ces commentaires ont suscité l'inquiétude au Danemark et dans toute l'Europe. Les États-Unis sont un allié de l'UE et un pays membre majeur de l'OTAN. De nombreux Européens ont été choqués qu'un nouveau dirigeant américain puisse envisager de recourir à la force contre un allié. La première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré que le Groenland appartient aux Groenlandais. Il ne reste peut-être que quelques jours à son mandat, mais le président américain Joe Biden entend bien en faire bon usage. Dans un ultime pied de nez à la prochaine administration Trump, connue pour sa rhétorique anti-migrants, le gouvernement américain vient d'annoncer que près d'1 million de ressortissants étrangers viennent d'être autorisés à séjourner légalement aux États-Unis pour 18 mois supplémentaires. Cette décision du ministère de la Sécurité intérieure locale concerne 232 000 Salvadoriens, 1 900 Soudanais, 600 000 Vénézuéliens et 103 700 Ukrainiens. Le programme, connu sous le nom de statut de protection temporaire, est accordé aux migrants provenant de pays dans lesquels leur sécurité est compromise, mais il est dans le viseur du nouveau président Donald Trump depuis son premier mandat. Au cours de sa première administration, le milliardaire a essayé d'y mettre fin pour les migrants du Salvador, d'Haïti et du Nicaragua, mais ces tentatives ont été bloquées par les tribunaux. Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a rencontré le président nouvellement élu du Liban, Joseph Aoun, à Beyrouth. Au cours de leur entretien, Antonio Tajani a salué le leadership de Joseph Aoun, déclarant qu'un président doté d'une personnalité très influente contribuerait à ramener la paix dans la région. Le ministre italien des Affaires étrangères a également eu une conversation vidéo avec des officiers et des soldats du bataillon italien servant dans la FINUL. L'Italie maintient un contingent de plus de 1000 soldats de la paix au Liban. En décembre dernier, le chef de la diplomatie italienne a d'ailleurs condamné l'attaque contre une base de la FINUL qui a blessé 4 soldats italiens. Cette visite de Tajani au Liban intervient le jour même où il a rencontré le nouvel homme fort de Syrie, Ahmed al-Shara, à Damas, pour coordonner diverses initiatives post-Assad selon le service diplomatique italien.